Ce qui veut dire que lorsqu'on dit dans le schéma, dans le deuxième paragraphe du schéma, Asher Anochi Metzave Etrem Hayom, les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie que je porte aujourd'hui. À chaque moment où je vis, il y a la possibilité de réaliser cette vie-là. Et la réalisation de cette vie, ça va être les mitzvot. Quand j'étudie le Shulchan Aruch, quand j'apprends la Torah, tout ça, ça vient m'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur, de quelle façon je vais réaliser ma vie. C'est pour ça qu'on dit refaire tous les jours, là, il refait le... Maaseh Bereshit, il reprend. C'est-à-dire tout le temps, il est présent, et nous, on est capable de réaliser sa présence. Le chat l'a réalisé, mais l'homme est appelé à réaliser. Il réalisera finalement. Bétar, il réalisera. Il arrivera à le réaliser. Et à l'image d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'on apprend Abraham Avinu, et tout a commencé avec Abraham Avinu. Le seul être qui a été capable d'écouter sa vie et la sagesse de sa vie, il y en a eu un. Il est né en 1948, pas par hasard, c'est Abraham Avinu. Lui, Abraham Avinu, a réalisé toute la Torah. Toute la Torah, mais la Torah n'a pas été encore donnée. Il a même fait Eruv Tafshilin. Quand le Yom Tov il tombe le lendemain de Shabbat, la veille de Shabbat, vendredi, jeudi soir, hein, on fait Eruv Tafshilin pour préparer le Shabbat le jour de Yom Tov. Même ça, qui est une loi des Rabbanan, de nos Rachamim, il a réalisé. Comment? La Gemara nous dit, 2 Rabbanim étaient dans les reins de Abraham Avinu. Et il a écouté les Rabbanim. La question que j'ai, c'est quelle sorte de Rabbanim? Il y avait un Chassidim, un Litaïm, un sioniste, un Haredi sioniste. C'est caniré qu'ils étaient du même bord, parce que sinon il y aurait une marloquette tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à l'écoute des Rabbanim. Tu finis le Midrash, tu dis, ben voilà, c'est très simple. Moi, je me posais la question, mais c'est simple. Abraham, en fait, il avait 2 Rabbanim et il lui enseignait toute la Torah. Ça veut dire quoi, ça? Et là, le rein, c'est ce qu'il filtre. Il filtre le sang, le bien et le mal. Abraham Avinu, il était à l'écoute de ses reins, à l'écoute de la loi de l'existence, de la chorma, de la sagesse de l'existence. On lui a présenté un cheeseburger. Il a dit, le rotze. Pas le rotze. Ani lo rotze. Le ani qui est en moi ne peut pas vouloir ça. Les gens qui étaient autour, ils disent, mais pourquoi? Je sais pas comment te dire. Tu sais, je peux te donner une raison. Peut-être pas la vraie raison, mais la viande, c'est la mort. Le fromage, le lait, c'est la vie. La vie et la mort dans une même assiette, je peux pas. D'où il sait ça? Parce qu'il a écouté la vie qui était en lui. Il a écouté les lois de l'existence. Lorsqu'il est arrivé à faire ça, il a réalisé Torah. Et commence avec Abraham Avinu les 2000 ans de Torah. 1948, il était âgé de peine, 52, 52 ans, ça fait une demi. Abraham était ivri. Était ivri, c'est l'essence, c'est le shoresh d'Israël. C'est un long, de plusieurs cours pour comprendre ça, mais c'est le shoresh d'Israël. C'est-à-dire, lui aussi, il a fait la Brit Mila, lui aussi, etc. C'est vrai que nous, en tant qu'Israël, on refait toutes les mitzvot en tant qu'Israël, et pas parce que ça a été donné à Abraham, mais Abraham, c'est comme les racines. Nous, on est là. Au niveau physique extérieur, on a une différence entre les troncs et les racines. Mais par lui a commencé ce discours entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. Tout a été mis dans Abraham, Israël, Jacob. Abraham, Israël, Jacob, ils ont fait toutes les mitzvot. Leurs enfants, non, mais eux faisaient. C'est quoi les mitzvot? C'est le Israël qui est en eux, les ivris qui étaient en eux, qui allaient devenir Israël en tant que nation. Pourquoi on n'est pas tous végétariens? Il faut choisir la vie. Vous avez raison. Moi, j'étais très choqué quand je suis arrivé à la yeshiva. Je dis, hey, c'est quoi cette table? On était au Chadar Ochel, on mangeait. Je dis, c'est quoi cette table? Et on ne soit pas comme nous. Il fait, ça, c'est les végétariens. C'était la première fois. Je dis, quoi? Des juifs végétariens? C'est seulement en Israël. Non. Il y a un texte du Rav Kook qui s'appelle Chazon à Tzimchonut. La prophétie d'être végétarien. On doit arriver à ça. Non. C'était une chute. Quand est-ce qu'on a perdu ça? Lors du déluge. On se comportait comme des animaux pour faire la différence entre le monde animal et le monde de l'homme. Alors on mange des animaux. Et c'est une chute. Quand on réparera ça, Bezrat Hashem, on sera Tzimchoni. Est-ce que le fait que la femme a moins d'obligation, le fait que la femme ait moins l'obligation d'étudier, moins de mitzvot, parce qu'elle est liée au temps, ça voudrait dire que naturellement elle servirait plus de canal. Exactement. C'est-à-dire que la femme, contrairement à l'homme, comment ça se fait que la femme a le moins des mitzvot? Un exemple très simple, toutes les lois de la halakha,
toute la halakha qu'on apprend au sujet de la tefila, on l'apprend d'une femme. Or la femme, elle est ptoura de la tefila. Elle n'est pas, elle est exemptée des tefilot de Shachari, de Mincha, de Arbit, elle doit faire au moins une tefila. Mais tout ça c'est plus tard. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Et là, la réponse elle est très simple. Comme vous avez dit, Shassani Kirtsono, qui m'a fait selon son ratson. Elle a moins, dit le Rav Kook, de Bechira Chofshit que l'homme. Elle est moins libre que l'homme. Et comment ça s'exprime, ce fait qu'elle est moins libre? Elle est plus à l'écoute. Être à l'écoute de la vie intérieure, ce qui fait que la femme, elle est plus sensible de savoir ce que le Rav t'a dit, c'est... Non, on va pas faire ça à la maison, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Le Rav, il est trop méqué. T'as trouvé un Rav trop cool. Faut trouver, c'est pas ça. Nous, on fait pas comme ça chez nous. Et là, d'où elle sait ça? Elle a c'est ni Rashi, ni Tosfot, ni elle a regardé dans le Shulchan Aruch. Elle a cette tiviout, cette nature, qui fait que elle est proche des lois de la Havaya. Proche des lois de la Havaya. Ça, c'est le côté nashi, c'est le côté nevoui, la isha, le côté prophétique de la femme. Mais il faut que ce soit une femme, qui soit femme. Pas une femme qui a été éduquée comme un homme. Qu'est-ce qu'il pense sur le mitzvot, justement? La même chose. C'est-à-dire c'était uniquement dans le titre. C'est pour ça que je vous ai dit, Rav Hirsch, il était contre le tzionut, alors que quand il te parle de Torah, il te parle de nature. Il ne te parle pas de religion, il te parle de c'est notre nature à nous. Donc il voyait dans l'union du sionisme, c'était pas venu le moment. Mais tard qu'il faut monter en Israël, mais pour l'instant il y a un autre tafkid. Mais il était d'accord de dire avec le Rav Kook que les mitzvot, la Torah, c'est notre nature, c'est dans notre ADN, c'est marqué ici. Il était d'accord sur le constat, mais il n'était pas d'accord sur comment réaliser cette... Non, comment réaliser, quel moment, qu'est-ce que veut Hachem maintenant? Toda Rabba, Kol Tov.